Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est logique puisqu'on est sur YouTube. Du coup, c'est une barre de massage un peu revisitée parce que j'enlève un ingrédient pour pouvoir la mettre en pot. Mais je vous mettrai l'ingrédient du coup, qui est de la maïzena, tout simplement, pour la rendre un peu plus compacte. Et du coup, on n'est pas obligé de la mettre dans un bocal, on peut simplement la mettre dans un moule et ensuite s'en servir directement en la prenant dans les mains et en la mettant directement sur le corps. Du coup voilà, c'est une barre de massage que j'aime beaucoup. Après, moi je la trouve un petit peu trop nourrissante pour moi, mais après c'est vraiment une question de goût. Par contre, niveau odeur, niveau texture, niveau hydratation, soin au niveau de la peau, franchement elle est juste elle est top, elle est vraiment top. Voilà, après c'est une question de goût, moi je suis plus crème plutôt que là la barre. Vous verrez on utilise beaucoup du coup il y a du beurre de mangue, du monoï qui est également très très nourrissant, de l'huile de coco également, voilà, et du macérat de vanille. Voilà, il y a d'autres ingrédients, mais voilà, ceux-là sont déjà très très nourrissants. Et du coup voilà, après je trouve que c'est une crème ou barre de massage, on appelle comme on veut, que je préfère à la rigueur utiliser l'hiver. Tout simplement parce que la peau a plus besoin d'être nourrie et que je trouve que voilà, elle se prête plus à l'hiver plutôt qu'à l'été. Mais voilà, c'est encore une question de goût parce que je trouve que l'été, on aime bien se mettre un truc plus frais, moins lourd. Voilà, moins lourd et voilà, parce que du coup la barre est un peu grasse, ce qui est logique. Après, la peau boit très vite. Mais du coup, voilà. C'est une question de choix. Mais en tout cas, je voulais vous la proposer et vous montrer la recette parce qu'elle est vraiment chouette malgré tout. Elle peut très bien vous convenir à vous. Donc du coup, voilà. Je vous laisse avec la vidéo. Et puis voilà. Donc, on va commencer avec 30 grammes de coco. 30 grammes de coco, donc je pense que vous devriez voir. Ah, c'est parti. Comme d'hab, on essaye que ce soit le plus juste possible. Mais bon, on connaît ma dextérité. Non, on est bon, très bien. Pile poil, hein. Donc ensuite macérat de vanille, tout simplement parce que c'est liquide aussi et qu'on va le laisser dans ce récipient également. Le macérat de vanille, donc bien sûr la coco, je sais pas si vous voyez quelque chose. Du coup la coco, comme d'hab, je vous aurais marqué bien sûr tout c'est bien fait. Mais vraiment l'huile de coco est juste géniale, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Du coup je vous la mettrai dans le petit si j'y pense, dans une autre crème, voilà, un peu plus onctueuse. Celle-là elle fait plus barre de massage, elle est entre un peu plus consistante on va dire. Donc du coup voilà, et donc le macérat de vanille, vous savez combien je l'aime. Bon, l'odeur en premier, hein, mais c'est bien fait également. Donc 5 en fait.
espérant que j'en ai assez. Sinon, on va devoir... Voilà. Donc, écoutez, on va mettre hop, un tout petit peu de jojoba qui est aussi à la fin. Hop. Ah ouais, bon, grave. Il y a 5, 6, 7 de entre. Donc, on les enlèvera ailleurs. Bah, sur la jojoba d'ailleurs, mais je suis bête. On va pouvoir mettre la jojoba. Alors, c'est 25, donc du coup j'ai déjà mis 2 en trop, donc voilà, c'est compliqué. Donc on va faire ça, pas plus simple, 20. Voilà. Par contre, je vais mettre à chauffer de suite la cire d'abeille parce que comme ça, elle va commencer à fondre. Autant gagner un peu de temps. Hop. On va faire la terre. Donc, la cire d'abeille, on dit 20. Mais oui, j'avais oublié que c'était chaud, puisque j'ai mis déjà mon petit poêlon à chauffer, à casserole, à chauffer pour gagner un tout petit peu de temps. On a dit 20. Ça, c'est tout bas. Voilà, il y en a un tout petit peu plus, pas bien grave. Donc, du coup, on va peut-être en profiter pour rajouter, si, voilà, ça veut bien faire la tarte, la mangue, donc c'est 10 grammes. Donc ça, j'avoue que c'est un peu moins pratique que les huiles végétales classiques. Et là, les beurres ou l'huile de coco qui forcément est dure également, c'est beaucoup moins pratique pour moi, mais on y arrive. Surtout que je n'ai aucune idée de ce que fait, ce que ça fait. On est d'accord que on vient sans le faire voler, ça serait pas mal, parce que du coup, ce serait poubelle, hein. À moins qu'il atterrisse sur mon plan de travail comme il faut, à la rigueur. Donc là, on a combien de coup? Ah oui, 3 grammes. D'accord, on va rajouter, hein. Puisqu'on a dit le beurre de mangue, à 10. 10 de beurre de mangue. 10 de beurre de mangue. Voilà, donc là on est bon. Ça c'est fait. Ensuite nous avons du pain. Alors, on va mettre deux. Attendre quelques minutes l'histoire que ça refroidisse un peu pour pouvoir mettre le Cosgar et ensuite le mettre dans le petit pot et ça sera fini.
Donc 2 gouttes de Cosgar. Et 2 quand tu veux, ouais, merci. Hop. Donc on va rajouter la fragrance. Hop. Donc c'est Coco Sun. J'espère que vous voyez assez bien et que c'est pas trop. C'est pas gagné. Donc du coup, je vais rajouter une vingtaine de gouttes. Voilà, c'est vraiment les fragrances. On peut y aller puisque c'est complètement naturel. Même si j'avoue que souvent les produits se suffisent à eux-mêmes. Hein. Mais je n'ai pas compté. 8, je crois, 9, 11, 19 et 20, 21 et 22. Allez, 23. Soyons fous. Soyons fous. Hop. On va enlever la petite. Hop. Ça. Oui. Histoire que tout soit bien mélangé. Et on va mettre dans le petit bocal. Récipient. On va tenter de ne pas en mettre partout, mais vous connaissez ma dextérité, même si là pour une fois, au niveau du dosage, on est pas mal. Hop là. Donc voilà, on va jusqu'au bout du petit bocal, du petit récipient, et je vais en chercher un autre. Donc, si vous voyez que c'est mouillé, c'est normal, c'est de l'alcool puisque je viens de désinfecter mon petit pot qui va me servir de récipient du coup. Parce que même si c'est propre, je mets toujours un peu d'alcool, surtout quand c'est de la crème, comme je l'ai déjà dit. Donc, on va verser. Ouh là là, ben pile poil, hein, ça n'est pas plus. Impeccable. Donc je vais juste poser le couvercle dessus. J'aime pas trop fermer tant que c'est chaud, même si bon ça risque rien, hein, mais je préfère, moi, histoire de protéger quand même, mais sans fermer totalement. Alors vu comme ça, la couleur est pas géniale. Mais alors par contre à utiliser, c'est juste trop top. Je vous ferai voir une fois que tout, qu'elles seront bien durcies. Bon, celle-là j'y toucherai pas parce que ça c'est pour quelqu'un. Donc du coup je n'y toucherai pas. Mais du coup je vous ferai voir la consistance de l'autre. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. C'est bien parce que je dis juste avant, je peux laisser un petit peu aérer. Bon, là je l'ai complètement fermé. Mais après, comme c'est pas pour moi, du coup, c'est vrai que j'ose moins laisser à l'air libre, puisque il y a plus de risques forcément d'avoir un microbe ou enfin voilà, d'avoir quelque chose dedans. Donc du coup, c'est vrai que voilà, avec le mien, je me permets de laisser ouvert. Je préfère fermer quand c'est pas pour moi. Du coup voilà, je vous fais voir dès que c'est un peu plus dur. Vous allez voir comment ça durcit. Le retrouver pour vous dans quelques secondes. Donc comme vous pouvez le remarquer, on se retrouve comme pour l'intro, donc dans le même plan. Tout simplement parce que j'ai fait l'outro juste après. Donc du coup voilà. J'espère que la vidéo et surtout la recette vous a plu. Je vais vous faire voir de plus près du coup la crème, comment elle est. Hop. Donc vous pouvez voir déjà que la texture n'est pas du tout la même et qu'elle est quand même un peu plus grasse que l'autre que je vous ai présenté il y a quelques jours.
Voilà. Vous voyez là, la texture, elle est quand même un peu plus grasse que la crème que je vous ai présentée l'autre jour. Voilà. Mais après, moi je la trouve vraiment chouette pour l'hiver. Vraiment, parce que je trouve que l'été, on a plutôt envie de se mettre quelque chose de plutôt frais, voilà, qui colle pas, qui va vite également. Contrairement à celle-là qui est, en tout cas pour ma part, je trouve mieux pour l'hiver, plus nourrissante, puisque la peau en a quand même beaucoup plus besoin l'hiver. Hop, et là vous pouvez voir, donc la peau reste quand même un peu grasse, on le voit un peu quand même. Du coup, au bout de quelques minutes, ça va s'estomper. Mais voilà, c'est une crème très nourrissante, réparatrice. Elle est vraiment chouette. Moi, je l'utilise de temps en temps, l'hiver. Plutôt. Là, c'est vrai que ça faisait un moment que j'en avais pas refait, puisque mon autre crème me suffit amplement. En fait, elle est vraiment bien. Donc, et puis, je la trouve pratique, tout ça. Donc c'est vrai que je n'avais pas fait de celle-là, il y avait un petit moment que j'en avais pas refait. Mais du coup j'en ai fait pour une amie et donc comme j'en ai trop, j'en ai gardé forcément pour moi. Et donc je vais l'utiliser voilà, de temps en temps. Je ne l'utiliserai pas quotidiennement, mais je l'utiliserai de temps en temps parce qu'elle est vraiment super réparatrice. Voilà, si vous avez une peau abîmée et tout, vraiment elle est chouette. Ou même pour les endroits comme le coude. Voilà, même pour les pieds. Elle est drôlement chouette. Elle hydrate super bien. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Elle hydrate, protège et répare. Alors, je suis désolée pour le changement de lumière. Malheureusement, il ne fait pas super beau. Et du coup, voilà. J'avoue que je ne peux plus allumer la lumière. Mais en pleine journée, ça m'embête un petit peu. Enfin voilà, c'est un détail, mais voilà. J'espère que je vous ai tout dit. Vous avez pu voir que la recette, je l'ai faite un peu différemment. Du coup, je n'ai filmé que les produits et ainsi de suite, enfin la préparation. Voilà, c'était niveau pratique cette fois-ci parce que j'ai quelques petits soucis de vidéo, voilà, pour filmer. Donc du coup, c'était plus pratique pour moi. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé, si c'est mieux, si c'est moins bien. Voilà, dites-moi. C'était en même temps un test. Ça faisait d'une pierre deux coups. En tout cas, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me les poser dans la barre des commentaires. Et également, vous pouvez me suivre sur Instagram. Voilà, ça me fera plaisir de papoter avec vous sur Instagram également. Si ça vous a plu, je vais y arriver. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit like et éventuellement vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.